chapitre 1er, versets 12 à 22. Job chapitre 1er, verset 12 à 22. Et Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Rien n'est perdu. Alléluia. Rien n'est perdu. Si vous pouvez avoir une nouvelle perspective de la vie, vous comprendrez ce que l'apôtre Paul dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Essayez un peu dans tout ce que vous traversez comme situation, avoir maintenant une autre perspective de la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. N'abandonnez pas. Continuez à poursuivre votre rêve. Continuez à poursuivre votre vision. Et bientôt, votre rêve deviendra une réalité. Aujourd'hui, tu peux être comme Job. Tu vis dans les calomnies ça et là. Tout le monde est contre toi. Tes affaires ne prospèrent pas. Les mariages ne viennent pas. La maladie demeure. Les études ne donnent pas. Les enfants sont dans la rue. Alléluia. Quand tu vois un peu à ce que tu avais comme plan pour tes enfants, tu ne sais pas te retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vis, tant que tes enfants vivent encore, même s'ils sont dans la rue, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espérance. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la défaite, mais Dieu nous a créés pour vivre dans la victoire. Dieu ne nous a pas créés pour reculer, mais Dieu nous a créés pour avancer. Alléluia. Et tout ce que Dieu permet, il ne les permet pas pour vous détruire, mais il les permet pour vous promouvoir. N'oubliez pas que notre Dieu est le divin potier. La manière dont il nous travaille en tant que le divin potier bien-aimé dans le Seigneur, cela peut faire parfois mal. Mais la finalité, c'est que nous avons une bonne et très bonne présentation. Qui dit gloire au Seigneur. Nous ne pouvons jamais, bien-aimés, être épargnés des difficultés de la vie pour atteindre notre objectif, pour atteindre la vision de Dieu. Ce que Dieu nous a créé, ce que Dieu a voulu que nous soyons. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons manger, au-delà de tout ce que nous pouvons boire, il y a aussi les difficultés dans lesquelles nous pouvons passer. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix tous les jours. Tel il est, tel nous sommes. Pour être comme Jésus-Christ, nous ne serons pas là pour faire les miracles par-ci par-là, mais rassurez-vous que pour être comme Jésus-Christ, nous avons aussi les chemins de la croix par lesquels il faut passer. Les jalousies, les critiques, les pertes, bien-aimés, retenez que toutes ces choses sont purement temporaires. Je vais dire à quelqu'un ceci, l'adversité est temporaire, mais la gloire est éternelle. Amen. Vous êtes devenu aujourd'hui la cible de l'ennemi à cause de ce que vous avez. Mais ne vous découragez pas. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot pour votre vie, mais c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot. C'est les dons que tu as, c'est les talents que tu as, c'est la chose de Dieu qui est en toi qui t'attire les ennemis. Les créateurs de l'univers te réservent quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. Comme Joseph, il y a un palais qui t'est réservé dans le nom de Jésus. Amen. Là où tu y es temporairement. Mais il y a une place de gloire que Dieu te réserve. Tu peux être là en train de regretter que tu as perdu le travail. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, c'est seulement le statut de l'employé que tu as perdu. Mais ce que Dieu te réserve, c'est le statut de l'employeur. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, tu es un employé, demain, tu seras un employeur. Aujourd'hui, tu reçois les ordres, demain, c'est toi qui donneras les ordres. Aujourd'hui, tu travailles pour l'argent, demain, l'argent travaillera pour toi. Bill Gates ne travaille plus pour l'argent. Il ne travaille plus pour chercher l'argent. Mais là où il est, à cause de tout ce qu'il a déjà réalisé, l'argent travaille pour lui. L'argent les cherche. C'est ce que la Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagnent Jésus. Parce que vous êtes plus important que cet argent même. Si quelqu'un vous quitte brusquement, je sais que ça fait mal. Toutes les séparations font mal. Quelqu'un peut vous quitter brusquement. Parce que quelqu'un vous a quitté, comprenez une seule chose. Changez les perspectives de votre vie. Quelqu'un vous a quitté, comprenez une seule chose. Il ne fait plus partie de votre destinée. Votre destinée n'a pas besoin de lui. Vous pouvez perdre les biens, vous pouvez perdre des personnes, mais voici la bonne nouvelle.
Dieu a de nouvelles opportunités pour vous. Dieu a de nouvelles amies. Dieu a de nouvelles personnes. Dieu a de nouvelles familles. Dieu a de nouvelles choses. Il a un nouveau travail pour vous. Ceux qui étaient pour vous la pesanteur sont en train de partir et Dieu est en train de vous donner ceux qui peuvent vous élever, ceux qui peuvent croire en vous, ceux qui peuvent vous pousser de l'avant. Qui dit gloire au Seigneur. Alléluia. Une chose que Satan attaque, c'est notre identité. Satan veut nous faire oublier qui nous sommes. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous connaissez ou bien la situation que vous traversez, mais une seule chose, sachez que vous êtes fille et fils du Créateur de l'univers. Tous les jours, je l'ai dit, l'ADN qui circule en vous, c'est l'ADN du Créateur de l'univers. Vous n'appartenez pas à n'importe quelle famille, vous appartenez à la famille royale, à la famille de Dieu. Alléluia.